c'est la présence. C'est dur dans le sens parce qu'il ne faut pas forcément être juste présent à l'autre, mais c'est aussi être présent pour soi. Quand tu es vraiment présent en fait avec l'autre, tu es vraiment dans l'instant présent, ça crée un lien de confiance, ça crée une sorte de respect mutuel. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Weifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode numéro 24. J'espère que tu vas bien et que tu as fini de digérer les derniers épisodes sur les filtres mentaux et notamment sur ces fameux métaprogrammes. Ce qu'on a vu dans les derniers épisodes, c'était que justement ces filtres mentaux pouvaient influencer à la fois la manière dont nous percevons la réalité, ce que nous analysons de cette réalité et comment nous allons répondre à cette réalité à travers nos comportements. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 techniques que tu peux utiliser pour améliorer ta communication et notamment ton empathie. Ces techniques, elles sont pas liées à ta personnalité, c'est pas lié à des filtres mentaux, donc c'est des techniques que tu peux apprendre, que tu peux mettre en pratique, que tu peux travailler pour en faire des compétences et pour améliorer ton relationnel. Et tu verras que plus tu les utiliseras et plus tu percevras le monde, tu te percevras toi sous un autre angle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais un peu t'expliquer qu'est-ce qu'on appelle empathie. Donc l'empathie, en fait, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre, de percevoir ce qu'il ressent. En fait, le mot empathie est composé du préfixe en, qui signifie dedans, et de pathie, qui s'apparente au mot grec pathos, qui signifie souffrance, affection. Donc l'empathie, vraiment, c'est la capacité de ressentir, alors littéralement, la douleur, la souffrance, ou plus généralement, tout autre sentiment éprouvé par une autre personne. C'est en fait la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'éprouver ce qu'elle ressent, mais tout en maintenant quand même une distance affective. Et j'insiste vraiment sur la dernière partie quand je dis distance affective, parce que justement, tu vas voir, on va aborder les autres mots de cette belle famille de pathie pour que tu comprennes un peu la différence. Donc les autres mots qui finissent par pathie, je pense que tu les connais, tu as le premier qui est la sympathie et qui vient de syn, qui signifie avec, et de pathos, donc souffrance, douleur, affection. Et c'est quand là, pour le coup, justement, tu n'as plus cette distance affective, donc tu ressens, tu es en fusion, c'est comme si c'était toi en fait qui ressentais les émotions de la personne en face, et pour le coup ça peut altérer ton jugement, tu peux ne plus être à l'écoute de la personne en face, justement parce que tu fais tes émotions, tu fais les émotions de l'autre comme étant les tiennes, et tu ne t'es plus forcément focalisé sur l'autre, mais sur ce que toi, tu ressens. Donc en fait, on a envie de sauver l'autre, même s'il ne le demande pas forcément. Tu as le deuxième mot de cette famille pathie, donc qui est l'antipathie. Anti, je pense que tu le comprends, qui signifie contre. Et donc là, pour le coup, c'est aller contre la souffrance, l'affection, l'émotion de l'autre. C'est qu'on a tendance à juger l'autre personne, on a tendance un peu à lui dire c'est de ta faute si tu te retrouves dans cette situation, si tu ressens ce que tu ressens. On est vraiment à l'opposé, on fait une opposition en fait des émotions de la personne avec qui on parle. Et le troisième mot, donc cette famille pathie, c'est apathie. Donc a qui signifie sans. Et pour le coup, sans, ça veut dire absence d'émotion. Quelqu'un qui est apathique, la personne ne ressent pas, n'exprime pas d'émotion face à la douleur, à la souffrance de la personne en face quand elle lui parle de l'autre. C'est une complète indifférence. Voilà. Et donc le dernier mot de cette famille pathie, c'est l'empathie, et c'est sur ça qu'on va se focaliser dans cet épisode. D'ailleurs, est-ce que tu savais que l'empathie, c'est l'une des 5 compétences de l'intelligence émotionnelle. Je pense d'ailleurs que je vais aborder ce sujet des émotions et de l'intelligence émotionnelle
plus en détail, mais quand j'aurai notamment terminé le bouquin de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle qui fait plus de 900 pages. Donc, les 3 techniques que je veux partager avec toi. La première technique, tu verras, les techniques, elles sont simples, je ne les ai pas inventées, c'est des trucs qu'on apprend notamment dans la formation de coach professionnel. Je pense que sûrement tu as dû déjà entendre ces 3 techniques. Donc la première technique, c'est l'écoute. Je me souviens en fait de cette phrase qu'un des formateurs avec qui je travaillais m'avait dite et que j'ai vraiment retenue, c'est « si on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle ». Et si tu y réfléchis bien, généralement on a tendance à faire l'inverse. Quand tu as quelqu'un qui vient de te parler d'un truc, d'une expérience, je pense que, comme moi et comme les autres, en fait, on a tendance à vouloir entrer dans cette expérience dans le sens où on a envie de partager une expérience qu'on pense qui ressemble à celle que l'autre est en train de nous dire, nous parler. Tu vois, on a tendance à dire « Ah ouais, moi aussi, je me souviens, ça me rappelle quand je faisais ça, ou quand j'ai vécu ça, ou quand j'ai subi ça. » Et en fait, parce qu'on pense que ça ressemble à ce qui nous est arrivé, mais c'est pas forcément le cas. Et donc, on n'écoute plus vraiment. On n'écoute plus vraiment parce qu'en fait, en réalité, on attend de pouvoir partager notre expérience avec l'autre parce qu'on pense que ça ressemble à ce qu'il est en train de dire, donc pour raconter notre propre expérience. Et en fait, on casse cette connexion, cette relation, parce qu'on n'est plus centré sur ce que l'autre dit, mais sur nous, quand est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, en placer une. Je ne sais pas si tu le sais, mais il existe 5 types d'écoute. Tu as le premier type d'écoute, qui est l'écoute active, où tu vas utiliser le questionnement, la reformulation pour justement t'assurer que tu as bien compris le message, tu as bien compris ce que la personne te dit en face. Je te parlerai notamment du questionnement un peu plus tard parce que ça fait partie d'une technique, mais c'est vraiment l'idée de je suis actif quand j'écoute en m'intéressant, en posant des questions et en reformulant ce que j'ai compris pour être sûr d'avoir capté le message de l'autre. Donc, deuxième type d'écoute, c'est l'écoute empathique. C'est là où tu vas aller au-delà de ce que l'autre te dit, ce qu'il dit de manière explicite. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 19, ça veut dire quoi communiquer, où notre communication verbale ne représente que 7% en fait, de toute notre communication. Et l'écoute empathique donc, va au-delà du verbal, de ce qui est dit, et c'est là où tu vas observer justement le non-dit, ce qui ne se dit pas, les gestes, la manière dont la personne va dire les mots, etc. Et pour ça, en fait, il faut vraiment être présent à l'autre et à soi. Et je te parlerai plus tard de la présence, puisque c'est la troisième technique que je vais te partager aujourd'hui. Le troisième type d'écoute, c'est l'écoute totale, où là, tu vas vraiment montrer à l'autre, à ton interlocuteur, que tu écoutes, que tu es présent. Tu vas lui montrer, par exemple, en acquiesçant, quand il va te parler de ce qu'il ou elle dit. Tu vas renvoyer des messages non-verbaux pour lui montrer que tu es là, tu entends, tu comprends ce qu'il dit. Tu n'as pas forcément justement ce renvoi, on va dire, de messages dans l'écoute empathique pour justement ne pas influencer l'interlocuteur, alors que là, dans l'écoute totale, pour le coup, tu vas, voilà, comme je dis, ça va être des petits gestes, tu vas acquiescer ou tu vas faire des mimiques avec ta tête, genre j'ai pas compris, etc. Et donc la personne en face va adapter, va répondre à justement ce non-verbal que tu as quand tu l'écoutes. Le quatrième type d'écoute, c'est l'écoute systémique. Donc ça, c'est en plus de ce que j'ai dit jusqu'à présent, en plus de ce que tu vas entendre, de ce que tu vas observer, tu vas en fait t'intéresser au contexte de ton interlocuteur, de cette personne. Quand tu vas t'intéresser au ton contexte, ça signifie quel est son cadre de référence, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances. Ouais, c'est tous ces éléments qui peuvent influencer ce que te raconte la personne. Parce que bien entendu, je pense que tu le sais, on est influencé par notre cadre de référence. Je pense que je te le répète assez suffisamment. Et donc, on n'est pas forcément neutre dans la manière dont on raconte notre histoire ou qu'on raconte ce qu'on a envie de raconter. Et donc, la dernière écoute, le dernier type d'écoute, c'est l'écoute enrichie. Donc là, c'est utiliser vraiment les 4 types d'écoute, donc l'écoute active, l'écoute empathique, l'écoute totale, l'écoute systémique, et d'essayer de distinguer ce qui est vraiment important pour la personne qui te parle dans ce qu'elle dit,
ou pas. En fait, c'est un peu sur ça que nous, on travaille en tant que coach, c'est que souvent, quand tu parles, tu vas donner beaucoup d'informations, mais en réalité, dans ce que tu dis, il y a que quelques éléments qui sont vraiment, vraiment importants pour toi, qui sont essentiels pour toi. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire quand on est coach, vraiment de distinguer des informations qui sont données de manière un peu banale pour, entre guillemets, couvrir ce qui est vraiment, vraiment important pour la personne. Donc, voilà pour la première technique sur l'écoute. La deuxième technique que je partage avec toi, donc j'en ai dit, c'est le questionnement. Le questionnement, ça va vraiment te permettre de mieux comprendre ce que te dit la personne, ce que te dit ton interlocuteur et ne pas interpréter en fonction de ton cadre de référence. Chacun a son propre cadre de référence et si tu ne valides pas ce que tu penses comprendre, ce que tu interprètes, tu peux penser que tu as compris en disant « Ah ouais, ça ressemble à ce que moi j'ai vécu justement », alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas parce qu'on utilise forcément les mêmes mots que derrière il y a la même signification, que derrière il y a la même réalité. Donc vraiment le questionnement, l'objectif c'est ça, c'est de clarifier ce qu'on a compris, ce qu'on a interprété. N'oublie pas, les valeurs, les croyances, elles sont propres à chacun. Et vraiment, même si tu utilises les mêmes mots, ça ne veut pas forcément dire que tu parles de la même chose, qu'on ressent la même chose, qu'on a vécu la même chose. Et en plus, ça, comme je disais précédemment, ça permet de montrer à l'autre qu'on écoute vraiment ce qu'elle dit. Ça permet de montrer à l'autre qu'on s'intéresse à ce qu'elle dit, qu'en fait, on est vraiment en posture d'empathie, car on a envie de comprendre ce que dit la personne, ce que ressent la personne, son point de vue, etc. Et si tu t'en souviens, je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 5, comment identifier un conflit de valeurs avec soi, où justement le questionnement est the outil, c'est vraiment l'outil puissant qui te permet de créer des nouvelles connexions de pensée, d'élargir ta pensée, ton mode de réflexion et ta perception. Et c'est valable pour l'autre. Quand tu lui poses des questions, effectivement, lui va se poser lui-même la question et à peut-être percevoir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Et quand je dis questionner, c'est questionner pour écouter, pour comprendre, et pas questionner pour répondre. On est vraiment dans une posture d'écoute. Donc, tu as 3 types de questionnement. Tu as les questions ouvertes, ce sont des questions qui sont là pour qu'on comprenne. Pour comprendre ce que ton interlocuteur est en train de te dire. Et généralement, elles commencent, je pense que tu connais, par comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi. Vraiment, elles incitent à la conversation, à parler, à communiquer, parce que tu peux pas vraiment répondre par ce type de questions par simplement oui, simplement non. Tu es obligé en fait de parler. Tu es obligé de parler et généralement ce type de questions, elles sont neutres. Le deuxième type de questions, ce sont les questions fermées. Ces questions commencent généralement par un verbe et la réponse, c'est généralement soit oui, soit non. Il faut éviter de faire trop de questions fermées parce que je pense que tu l'as peut-être déjà ressenti, c'est que ça donne l'impression au bout d'un moment un peu d'un interrogatoire, c'est du tac au tac, on pose plein de questions, oui, non, oui, non, oui, non, et limite tu peux pas trop en placer une et tu as l'impression en fait que ça devient un interrogatoire et puis vraiment une discussion, une conversation. Et généralement c'est vrai que la manière dont nous l'utilisons, elles sont pas forcément neutres, ça incite en fait à... En fait quand on pose une question fermée, généralement indirectement dans la question, il y a la réponse qu'on veut avoir. Donc c'est vrai que généralement les types de questions fermées ne sont pas forcément des questions neutres. Et tu as un dernier type de questionnement qui sont des questions orientées. Là, elles servent pas à orienter, influencer la personne, mais elles servent à orienter en fait la conversation, la réflexion de l'autre pour lui faire voir un autre point de vue, pour lui faire, ce qu'on va dire dans le monde du coaching, ouvrir la conscience, lui permettre de voir la situation d'une autre manière. Voilà. Et je vais te donner un exemple d'une question que moi je pose à mes clients, c'est par exemple, je sais pas dans quelle mesure ce choix est important pour toi. Et toi, tu peux pas répondre par oui ou par non, et c'est pas de l'information que tu vas récolter suite à ce type de questions, c'est vraiment que la personne va réfléchir en fait intérieurement pour pouvoir poser cette question. D'où le mot question orientée. C'est pour vraiment ouvrir la conscience d'une personne. Donc voilà pour le questionnement. Et la dernière technique que je veux partager avec toi, et c'est la plus dure à mon sens, c'est la présence. C'est dur dans le sens parce qu'il ne faut pas forcément être juste présent à l'autre, mais c'est aussi être présent pour soi. Quand tu es vraiment présent en fait avec l'autre, tu es vraiment dans l'instant présent, ça crée un lien de confiance, ça crée
sorte de respect mutuel. Et la présence, ça se travaille. C'est tout ce qu'on a vu, c'est être à l'écoute, c'est être dans le moment présent. C'est aussi s'écouter soi. C'est si par exemple on n'est pas à l'aise avec ce qu'on entend, qu'est-ce que ça fait en nous, s'il y a certaines émotions qui jaillissent en nous, c'est vraiment essayer de mettre son ego de côté et accepter ce qui arrive, ce qui est. Et quand je dis que c'est pas facile, parce qu'on pense être présent à l'autre, mais c'est pas forcément le cas. Je sais pas, souviens-toi la dernière fois où tu parlais avec quelqu'un. Est-ce que, je sais pas, t'as tendance à regarder ton téléphone ? Au boulot, par exemple, est-ce que quand quelqu'un vient te voir et que tu es en train de travailler sur ton écran, est-ce que tu continues à regarder cet écran en écoutant la personne ou est-ce que tu arrêtes vraiment de faire ce que tu fais tu te tournes vers cette personne et tu la regardes dans les yeux quand on te pose une question? Est-ce que quand quelqu'un vient te parler, tu es en train de réfléchir au prochain truc que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas manger ce soir, est-ce qu'il faut faire les courses, est-ce que tu n'as pas oublié d'acheter tel ou tel élément? C'est vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on se comporte quand quelqu'un vient nous parler. Est-ce qu'on a tendance à vouloir faire quelque chose pour nous qui nous semble simple, anodin, à côté quand une personne parle, ou est-ce qu'on est vraiment présent à l'autre, à ce que nous dit l'autre, et aussi à soi, à ce qu'on ressent quand cette personne nous parle, qu'est-ce que ça fait en nous, quelles sont les émotions qui ressortent. Donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes comme à son habitude, c'est que je vais te proposer quelques exercices pour travailler ces 3 techniques. Donc le premier exercice que je te propose, c'est d'essayer d'écouter une personne sans l'interrompre pour partager ton expérience quand elle te parle. C'est vraiment écouter ce qu'elle te dit sans avoir en tête l'idée de vouloir rebondir sur ce qu'elle te dit, partager ton expérience. Je te demande pas de le faire sur toute, sur toute la conversation, mais vraiment de manière consciente. Prends-toi ce temps en disant là, j'ai envie de partager, mais je partage pas et je reste dans l'écoute. J'écoute ce que cette personne me dit. Et en même temps, essaye d'identifier le non-verbal de cette personne. Donc, le deuxième exercice que je te propose, c'est au niveau du questionnement, c'est essaye d'identifier si tu as tendance à plutôt utiliser des questions ouvertes ou fermées. Et si tu te rends compte que tu as plutôt tendance à utiliser des questions fermées, entraîne-toi à transformer ta question fermée en une question ouverte quand tu parles. Et le dernier exercice, c'est sur la présence, c'est que la prochaine fois que quelqu'un viendra te parler, que ce soit en face à face ou par téléphone, ne fais rien d'autre que d'écouter cette personne. Par exemple, ne joue pas sur ton téléphone, ne prends pas ton téléphone. Si tu te rends compte que tu es déconnecté, que tu es en train de penser à autre chose, prends-en conscience et essaye de revenir à l'instant présent et d'écouter ce que te dit la personne. Donc tu peux retrouver les notes de cet épisode à l'adresse wefabagidi.com/podcast-24 et n'hésite pas à m'écrire si jamais tu as des questions sur ce que je viens de te présenter, sur les 3 techniques pour développer ton empathie à travers l'écoute, le questionnement et la présence. J'espère que grâce à cet épisode, maintenant, tu es armé pour développer ton empathie et avoir une meilleure connexion avec tes futurs interlocuteurs quand vous parlez ensemble. Dans les prochains épisodes, je vais aborder une nouvelle thématique qui, j'espère, t'intéressera. Je ne t'en dis pas plus, c'est une surprise et tu découvriras cette thématique dans le prochain épisode où je te parlerai notamment du livre The Value Factor du Dr Demartini. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.